Bonjour et bienvenue dans la chaîne Plus d'effets, moins d'efforts. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment y voir clair facilement sur un projet. Pour y voir clair facilement sur un projet, en fait, on va appliquer 5 étapes dans l'ordre qui vont nous permettre justement donc d'avoir cette clarté, pourquoi on fait ce projet-là, à quoi ça ressemble quand c'est terminé et comment on fait pour le faire et puis quelles sont les prochaines actions pour démarrer. Donc ces 5 étapes, je vais vous les détailler et je vais prendre en exemple un projet qui était assez simple, qui était le projet d'onboarding des membres de notre site, puisqu'on a un site membre. Voilà, et donc c'est un truc qui n'était pas très compliqué, mais qui demandait quand même que je pose un peu les choses, que je me les sorte un peu de la tête pour pouvoir les partager avec les autres, et puis même moi y revenir plus tard derrière. Donc pour des projets de cette taille-là, en fait, la première chose qu'on va faire pour n'importe quel projet, en fait, dans cette étape-là, ça va être se poser la question de pourquoi. D'accord, c'est le but. Pourquoi on fait ce truc-là? À quoi ça sert de faire ça? Et ce que j'aime bien, c'est aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire, ok, à quoi ça me sert de faire l'onboarding? Bah, ça va me servir à ce que les gens sachent ce qu'ils vont trouver, comment faire pour le trouver, et puis qu'il y ait une prise en main facile du site, quoi, sans qu'il y ait besoin de chercher trop longtemps les informations. Et j'aime bien aller un peu plus loin, en me disant, finalement, ça sert à quoi que les gens aient ça? Qu'est-ce qu'on cherche à avoir derrière, ou qu'est-ce que ça va nous donner derrière? Vous voyez, je descends un peu encore un peu plus profond, quoi. Et là, voilà, on a quelque chose comme créer du lien, valider la bonne décision d'achat et puis construire une relation de confiance entre l'abonné et nous pour qu'il soit content. Voilà. Donc ça va être le but. D'accord? Donc c'est pas forcément très compliqué. Hein, vous voyez, je vais pas chercher midi à 14 h. Je me dis, ok, à quoi ça sert? Et puis qu'est-ce que ça nous donne finalement, in fine, une fois qu'on a ça. Après, on va se poser la question des règles du jeu. J'englobe ça au même endroit. C'est-à-dire que but et règles du jeu, but et principe, même chose. Okay, et les principes, finalement, moi, ça va être des mots-clés qui vont me guider dans la réalisation du projet. Alors, ça peut être autre chose. Ça peut être des indicateurs quantitatifs. Et là, on voit que pour l'onboarding, ici, bah, j'avais choisi comme principe chaleur, convivialité, simplicité, efficacité. Allez, voilà. Et après, on va se poser la question, ok, bon, maintenant que j'ai ça, je vois pourquoi je dois le faire, je vois que c'est aligné avec mes responsabilités. Après tout, moi, je suis censé m'occuper de ce genre de choses, donc très bien. Mes principes, ok, c'est défini. Alors mes principes, ça veut dire que donc j'ai mis chaleur, convivialité, simplicité, efficacité. C'est-à-dire que si quelque part on sent pas de chaleur dans la réalisation de la chose, dans le résultat final, c'est-à-dire bah c'est raté. Il faut continuer, il faut trouver comment. Convivialité, pareil. Si c'est pas simple, il faut retravailler la chose. Ok, si c'est pas efficace, il faut revoir encore les choses. Et puis après, on a la vision. Et la vision, c'est à quoi ça ressemble quand c'est terminé. C'est-à-dire, j'ai réussi mon projet super bien, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, si un journaliste vient 6 mois plus tard en me disant waouh, trop bien, comment vous avez fait ce truc-là, c'était juste extraordinaire, quoi. Bah, qu'est-ce que je lui raconte? Qu'est-ce qu'on retire de ça? Là, pour le coup, j'avais que le parcours d'onboarding présente avec simplicité les diverses ressources accessibles sur le site. Les abonnés sont ravis et utilisent les ressources à bon escient. Vous voyez, encore une fois, j'ai pas été chercher midi à 14 h, j'ai mis un truc simple, mais c'est à ça que ça doit ressembler. J'aurais pu aller plus loin, et je pourrais très bien aller plus loin encore en me disant, bah, ça respecte tel et tel code couleur, ça respecte ce genre de charte, il n'y a pas plus de, je sais pas moi, 3 clics pour arriver n'importe où. Ouais, je pourrais mettre des choses comme ça dans la vision aussi. C'est finalement vraiment ma vision du truc réalisé, quoi. Et une fois qu'on a fait ça, et seulement maintenant, on peut se mettre au brainstorming. Le brainstorming, souvent, c'est le truc par lequel on commence. Je sais pas vous, mais moi avant, quand je faisais un projet, bah, le projet arrivait, on me disait ah bah tiens Romain, faut faire ça. Hop, je regardais le truc, je me disais ok, comment je vais faire? Alors attends, et puis là je partais dans une espèce de brainstorming. Je commençais à me dire ok, il me faut des idées, je vais essayer de faire ça. Peut-être je vais faire une réunion pour faire un brainstorm avec des gens, etc. Puis au bout d'un moment de la réunion, on commence à faire un plan d'action, on a un plan d'action, on commence à agir dessus. Puis au bout d'un moment, on est bloqué, on essaie de revenir un peu. Ah, il faut trouver de nouvelles idées, il faut trouver quelque chose, etc. Et en fait, je m'étais aperçu que je me posais jamais la question de pourquoi. Pourquoi je faisais ce truc-là? À quoi ça servait? C'était quoi la finalité de ce truc-là? Et je me demandais non plus jamais finalement à quoi ça doit ressembler quand c'est terminé. Et c'est super important de se poser ces questions-là avant. Parce que ça va vous permettre d'éviter beaucoup de problèmes dans la suite du chemin. Pourquoi je le fais? Avec quelles règles du jeu? Ça, c'est la première. Et ensuite, deuxième question, à quoi ça ressemble quand c'est terminé? Et seulement maintenant, je peux aller au brainstorming. Et le brainstorming, bah, c'est un truc comme vous faites habituellement. Moi, ici, j'ai fait une carte mentale. Donc j'ai ma carte mentale avec tout ce qu'il me faut, comment ça va ressembler, à quoi ça va ressembler, quels sont les différents éléments dont j'ai besoin, à quoi il faut que je fasse attention, à quoi il faut que je pense, etc. Tout ça, ça me donne. Et c'est vraiment... on se lâche, du brainstorming, donc je me suis lâché, voilà, j'ai mis des choses, donc il n'y a pas énormément de choses non plus, mais il y a des trucs aussi qui m'ont servi, et tout ça, c'est de la documentation projet. Mais pour le moment, c'est à l'état de brainstorming, et c'est dans la 4e étape qui vient maintenant que ça va servir, puisque là, finalement, je vais aller regarder ça, mon brainstorming, et je vais me dire, ok, comment je fais ça concrètement? Donc le brainstorming, c'est le comment, on va dire presque abstrait, quelles seraient les bonnes idées, la stratégie, si on veut, et puis l'organisation, qui est la 4e phase dont je vous parle, c'est comment je le fais concrètement. Donc, et ben voilà, là vous voyez que j'avais mis un Kanban en dessous,
avec, donc pour le coup c'était par logiciel, mais c'était, et puis il y avait les à faire, les en cours et les faits. Qu'est-ce qu'il faut faire, et puis on balance hein, ça d'une colonne sur l'autre au fur et à mesure que ça avance. Donc ça c'est des macro-tâches, hein, on est d'accord. Les post-it que vous voyez là sont des macro-tâches. Et ça me permet d'avoir un point commun avec les gens qui travaillent avec moi sur ce projet-là. Ça permet de nous dire, ok, bon bah là on va, qui est par exemple là-dessus, sur la page de garde, et ben la page de garde, il y a différentes personnes. Et au fur et à mesure de leur avancement respectif, on va décider de passer l'encours en fait. Et la cinquième phase, ça va être simplement de maintenant extraire de ça les prochaines actions, donc là qui vont être des actions très concrètes, hein, physiques, visibles, etc. Et ces actions-là vont aller dans mon système pour que moi je puisse agir dessus de mon côté. Et puis chacune des personnes qui travaillent sur le projet va aller extraire du Kanban, du tableau, donc ici à 3 colonnes, va extraire ses prochaines actions qu'il va mettre dans son système, et puis chacun va avancer comme ça, et à chaque point, chaque réunion qu'on se fait, on se dit où est-ce qu'on en est, et du coup on voit si on peut faire avancer ou pas le projet. Donc voilà, c'était en résumé super rapide, super bref, parce que je respecte votre temps après tout, sur comment y voir clair facilement sur n'importe quel projet. Je récapitule les étapes, quoi on le fait, à quoi ça sert, et quelles sont les règles du jeu. Deuxième chose, à quoi ça ressemble quand c'est terminé. Troisième question, comment je fais en termes de stratégie, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut que je pense, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Quatrième phase, j'organise cette pensée stratégique en rétro-planning, si on veut, en planification, voilà, en macro-tâches. Et puis cinquième phase, j'extrais les prochaines actions, je distribue ça à l'équipe, et puis moi-même je prends ma part, et ensuite de quoi on avance un peu chacun là-dessus. Ce qui est super avec ce modèle-là, c'est que si vous avez besoin de détails, et ben vous savez qu'il faut aller plus précisément vers la fin des questions, quelle est la prochaine action, est-ce que cette macro-tâche, c'est bien la macro-tâche, etc. Et si on a besoin de clarté, de perspective, ben il faut se reposer des questions, et plutôt sur les premières, le but, les principes et la vision. Ça vous permet comme ça, si jamais vous êtes sur un projet et vous dites « Oh là, on voit plus trop ce qu'il faut faire », ben, on a besoin de détails, on va descendre, ou alors on a besoin de reprendre un peu de perspective sur pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire, comment ça s'inscrit dans l'ensemble de tout ce qu'on est censé faire. Ben là, pour le coup, vous allez plutôt reprendre les questions du haut. Moi, je fais ça sous Miro parce que j'adore ce logiciel et je trouve ça super pour justement ce genre de choses. Et ça vaut pour n'importe quel projet, ça vaut pour l'organisation des vacances, ça vaut pour l'organisation des Jeux Olympiques, c'est pareil. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à commenter en dessous, à me poser des questions, je répondrai avec plaisir. Et puis, bah, à tout bientôt. Salut.